Vous avez plein d'idées, de projets, mais vous peinez à les réaliser? Vous avez un univers intérieur si riche que vous vous sentez frustré de ne pas réussir à lui donner vie? Eh bien, cette séance d'hypnose est faite pour tous ceux qui rêvent, imaginent, planifient, sans jamais réussir à passer à l'action. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast débordent d'imagination et de créativité. Vous avez des idées, des projets, des grandes transformations de vie que vous aimeriez opérer. Cependant, certains me disent aussi « J'ai les idées, je sais ce que je dois faire pour y arriver, mais je n'arrive pas à m'y mettre. » Alors qu'il s'agisse de monter sa boîte, de se mettre ou se remettre au sport, d'écrire un livre, eh bien, certains galèrent, procrastinent, se détournent de leurs projets pour suivre le cours de la vie au détriment de leur besoin de créer et de transcender. C'est alors que naît la frustration, parfois même la culpabilité, pas vrai? Pourquoi ne suis-je pas capable de m'y mettre? Suis-je peut-être trop flemmarde? Je ne dois pas avoir assez d'ambition. Et puis, je n'ai pas le temps et je n'y arriverai sûrement pas de toute façon. Et au moindre obstacle, à la moindre contrariété, le temps qui s'était figé reprend son cours. La roue continue de tourner comme elle l'a toujours fait. Et c'est un peu ça, réaliser un projet qui nous tient à cœur. Celui qui pourrait tout changer. C'est se mettre soi-même un bâton dans la roue qui tourne pourtant si bien depuis si longtemps. D'une façon linéaire, fluide, toujours à la même vitesse et sans le moindre accroc. Vous voyez de quoi je veux parler, pas vrai? Lorsque vous faites ce pas en avant, eh bien, vous grippez la roue. Vous arrêtez le temps pour prendre le temps qui ne passe plus à le passer, à regarder autrement. Et parfois, c'est vertigineux. Alors aujourd'hui, je voulais déjà vous dire que vous êtes bien loin d'être un cas isolé. Que nous sommes tous sujets à ce type de résistance en tant qu'être humain. Car innover, tenter, créer, c'est aussi prendre le risque de se tromper, de mal faire ou de ne pas réaliser à la hauteur de ce qu'on avait espéré ou imaginé. C'est décevoir ses propres attentes envers soi-même. C'est parfois casser le rêve qui était pourtant si beau lorsqu'il n'existait encore qu'au creux de votre esprit. C'est se confronter au réel et aux dures lois de la physique. Dans un monde où la gravité existe, que tout n'est plus vraiment sous notre contrôle, que toute chose vit et meurt. Et vous comprenez qu'il s'agit de bien plus qu'une simple idée à réaliser. Qu'il s'agit de bien plus que d'une flemme installée. C'est un paradoxe. Car faire exister, c'est accepter de laisser mourir.
C'est comme ça qu'en écrivant cet épisode, j'ai longuement, moi-même, pensé à toutes ces choses dont j'imaginais le potentiel incroyable, mais que je n'avais pourtant jamais réalisé. De l'écriture de ce livre audio du guerrier de l'insomnie à l'idée d'avoir un enfant, j'ai remarqué qu'il y avait un tas de pans de ma vie, un tas d'objectifs, de projets que je n'avais pas encore su concrétiser. Et cela m'a emmené vers des endroits plus sombres. Parfois même des regrets d'avoir si longtemps attendu. Pas par manque d'envie, pas par manque de moyens, mais par peur. Par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas être assez, par peur de me confronter à la réalité. C'est comme ça que les années ont passé, avec cette idée que bien sûr, un jour, j'aurai des enfants. Mais je repoussais. Je rejetais l'idée en essayant de gagner du temps, jusqu'à ce que la réalité me rattrape. C'est alors qu'une endométriose et des galères plus tard, la sentence tombe. Tout ce que j'avais redouté depuis si longtemps est devenu réel. Je n'aurai peut-être jamais d'enfant, naturellement. Et comme beaucoup dans ces moments à ressasser, je me suis mise à penser à autre chose, à perdre complètement ma concentration, à trifouiller mon téléphone à la recherche du moindre petit soupçon de dopamine. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte à quel point de nos jours il est facile de se détourner de ce qui nous met mal à l'aise. Alors je ne souhaite pas un retour à l'ancien temps, mais pourtant, j'ai cette impression que quelque chose s'est perdu en cours de route. Vous ne trouvez pas ? Et c'est pourtant en détournant mon attention à ce moment-là que je suis tombée sur ce conte qui m'a retourné le cerveau. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'agit du conte de la sculptrice de nuages. Ça vous parle ? C'est l'histoire d'une femme qui avait le pouvoir de sculpter des formes dans les nuages. Vous savez, ces formes qu'on admire parfois lorsque le temps s'arrête et qu'on lève les yeux au ciel. Parfois, on y voit les oreilles d'un lapin, parfois une banane ou même un visage. Pendant toute sa vie, cette femme s'était évertuée à créer des formes dans les cieux, rien qu'avec le pouvoir de sa pensée. Elle y créait des fresques, des œuvres plus magnifiques les unes que les autres. Et lorsqu'elle regardait autour d'elle les personnes qui regardaient son ciel, elle pouvait voir leurs yeux émerveillés devant une si grande beauté. Cela la remplissait de joie et de bonheur. Jusqu'au jour où, vers la fin de sa vie, il se produisit quelque chose d'étrange. Un petit garçon qui passait par là dit en criant à sa mère « Maman, maman, regarde, il y a un gros crapaud tout moche dans le ciel !» Puis il se mit à rigoler. La femme ne comprenait pas. Elle n'avait jamais sculpté un crapaud. Au contraire, il s'agissait d'un bel étalon à la crinière de feu et à la musculature imposante. C'est alors qu'elle s'approcha du petit garçon et de sa mère pour leur demander « Ne voyez-vous pas ce bel étalon ?» La mère et son enfant, après un court arrêt comme surpris, lui répondent « Non, pas du tout. Regardez, il s'agit bien d'un crapaud.
Vous voyez ses pattes, ses yeux, sa tête. D'un coup, la femme s'effondra et resta là quelques minutes avant de demander à un autre passant. « Monsieur, voyez-vous cet étalon dans le ciel ?»« Non, pas du tout. Il s'agit d'une étoile. » Elle n'en revenait pas. Elle demanda alors à une autre femme qui, elle, observait un bateau. Quand un autre encore y voyait son défunt hamster Ruby. Personne ne voyait son œuvre. Et c'est alors qu'elle comprit. Son étalon à la crinière de feu n'existe pas. Il ne vit qu'à travers son esprit. C'est alors que tout ce qu'elle avait passé des années à construire s'est envolé en fumée, en l'espace d'un instant. Comme chaque nuage après chaque coup de vent ou changement de temps. C'est alors qu'elle ressentit un énorme vide à l'intérieur. Un vide si grand qu'elle détourna enfin ses yeux du ciel pour regarder par terre. Dans cet état de lamentation et de désespoir, elle s'asseya sur la terre ferme, prit cette terre entre ses doigts et commença à sculpter cet animal de ses propres mains. Pleine de boue, devant cet amas de matière, commençait à naître une lueur d'espoir sur son visage. C'est là que les larmes se mirent à couler. Pas par honte, pas par regret, mais pour la première fois, elle ressentit cette sensation d'exister, vraiment. Depuis ce jour, elle continue de lever les yeux vers le ciel, mais sans chercher à y laisser sa trace. Elle regarde, elle contemple, et parfois elle sourit en pensant à toutes ces années passées à sculpter l'invisible. Parce qu'au fond, elle le sait maintenant. Les rêves sont faits pour inspirer la main et pas pour la remplacer. Et c'est alors que je me suis rendu compte que je m'étais encore fait avoir par mon téléphone. J'ai fermé les réseaux en essayant de me reconcentrer sur l'écriture de mon épisode, même si celui-ci m'avait mise un peu mal à l'aise, je l'avoue. Allez, c'est bon, maintenant tu te concentres. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais ça me le fait assez régulièrement. J'ai donc repris la lecture à partir du moment où je parlais de mes regrets sur mon désir tardif de devenir maman. Car même si cela m'est assez désagréable, ça m'est pourtant nécessaire pour avancer. Car poser les mots et créer autour en le partageant avec vous, c'est pour moi comme une thérapie. Une façon d'accepter et de grandir en laissant les choses, même celles qui me font mal, exister. Leur donner de la consistance pour mieux pouvoir les surmonter. Et c'est avec cette idée que je me suis faite la réflexion suivante. Quand vais-je enfin donner vie à mon projet du guerrier de l'insomnie ? Car c'est en vous racontant toutes ces histoires que je me rends compte à quel point une histoire, bien racontée, devient un pont entre l'imagination et la réalité. Même si vous l'oubliez. Car une part de vous retient toujours ce qui est utile et a besoin d'être retenu pour l'appliquer.
Ne l'avez-vous pas déjà remarqué ? Alors si cet épisode un peu particulier vous a plu, pensez à le partager, à laisser une note 5 étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines séances que je vous ai concoctées. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.